jour de tempête où le difficile dialogue avec la colère. Tout à sa fureur, Tom vient de claquer la porte de la maison. Aussitôt, une pluie battante se déverse sur lui. Il ne manquait plus que ça. Encore une fois, il n'a pas pu se contrôler. Les cris, le poing qui s'abat sur la table, la même scène semble se rejouer à l'infini. Bien sûr, il s'en veut déjà. Comme d'habitude, il culpabilise. Pourquoi me suis-je mise en colère ? Ma réaction est complètement disproportionnée. Comment puis-je être comme ça ? Il a l'impression d'être pris dans un engrenage sans fin. Mais comment déjouer son tempérament ? Un verre d'eau, un simple verre d'eau renversé par son fils au milieu du dîner, a suffi à l'exaspérer et à le faire sortir de ses gonds. Comme à l'accoutumée, sa compagne a tenté d'apaiser les choses, de rassurer son fils, tout en elle lui montrer à quel point sa réaction était démesurée. Immanquablement, ça l'a encore plus énervé. Contre elle qui sait toujours si bien garder son calme, qui le renvoie à ses propres failles, à son incapacité à communiquer avec cet enfant. Il n'en peut plus de cette vie. Des mois que le stress s'intensifie au cabinet. Quelle idée avait-il eu, son associé, lui, de se lancer dans ce projet ? Jusqu'à présent, leur agence d'architectes fonctionnait bien, mais dernièrement, ils avaient joué de malchance. Un chantier important sans pour paix et les factures impayées commençaient à s'accumuler. Depuis quelque temps, Tom a l'impression de passer ses journées à composer, à se contenir. Tout ça pour exploser le soir sur son fils, qui n'y est pour rien, qui n'a rien demandé. Tom s'en veut chaque jour un peu plus, d'autant que ses coups d'éclat commencent à se répéter. Si seulement il parvenait à trouver le repos la nuit. Marcher à grandes enjambées dans le froid de la nuit lui fait du bien. La pluie s'est arrêtée. Évidemment, compagne sournoise et envahissante, la culpabilité s'est mise en marche avec lui. Il se ronge les ongles aux sang. Il faut qu'il rentre, qu'il aille s'excuser auprès de Bastien, auprès d'Aude. Mais comment enrayer cette spirale infernale ? Si seulement, quand il sent monter cet état, il parvenait d'apprendre ne serait-ce que quelques secondes avant de dégainer, de hurler. Si seulement il pouvait s'arrêter juste quelques secondes pour visualiser ce qui se joue en lui, comprendre pourquoi la colère se manifeste, quelles pensées ou émotions se cachent derrière. Et voir alors si l'humeur noire qui en émerge est justifiée ou non. Ce soir, clairement, ce n'était pas le cas. Mais à bien y réfléchir, il n'est pas non plus légitime de se taire face à Gwen, son associé qui a pris des risques inconsidérés et les a mis dans
et de colère.